Alors tout d'abord, bonjour. Je suis vraiment content que vous soyez avec nous encore cette semaine. Je vais en profiter pour dire un gros merci à Mathieu qui a choisi les chants. On fait un beau travail d'équipe, hein. La semaine passée, c'était les majors, l'autre semaine, c'était Victor. Il y a Gaston qui prend beaucoup de temps aussi pour préparer le site Internet. Donc, on essaie d'améliorer votre expérience. Merci pour ceux qui nous ont laissé leurs commentaires. Donc, encore cette semaine, si vous avez apprécié, il y a des choses que vous pensez qu'on peut améliorer, on apprécierait que vous nous en fassiez part. Euh, donc, cette semaine, je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté les nouvelles. Je vous dirais, a priori, de ne pas en abuser. Faites attention de ne pas être trop saturé de nouvelles, mais peut-être que certains cette semaine ont entendu dire que le pont de la chaudière était tombé. Évidemment, c'était la nouvelle de mercredi et c'était effectivement le 1er avril. Donc peut-être que certains, c'est pas juste le pont qui est tombé, mais certains sont tombés dans le panneau aussi. Mais il y avait quelque chose qui était frappant dans l'actualité de cette semaine et je l'appellerai ma bonne nouvelle de la semaine. Depuis environ 2 générations, donc près de 40 ans, les décisions gouvernementales sont prises en mettant Dieu de côté, même en repoussant toute valeur qui s'approche des principes bibliques. Dans ces décisions, l'une de celles-ci, c'est d'avoir permis d'ouvrir les commerces le dimanche. Donc, devant l'éventualité d'un épuisement du personnel en alimentation, on comprend qu'il y a une surcharge de travail avec toutes les livraisons, toutes les procédures de désinfection et tout ça. Le gouvernement du Québec a décidé, a annoncé cette semaine que désormais les commerces allaient être fermés le dimanche, et ça pour tout le mois d'avril. Bon, les réactions ont été très favorables de la part de la population et même que certains ont commencé à faire signer des pétitions pour que cette résolution demeure euh, en force, même après la crise de la pandémie actuelle. Donc, vous voyez que des valeurs bibliques comme celles que finalement que les humains ont besoin d'une journée de repos, au moins une fois par semaine, avoir une journée de repos, c'est des valeurs qui peuvent revenir dans une période de crise comme celle-là, même si ce n'est pas parce qu'ils ont remis Dieu dans leur vie, mais qu'ils se rendent compte que finalement c'est un principe que les êtres humains avaient besoin, que Dieu n'avait pas demandé ça pour rien finalement. Donc pour ma part, c'était la meilleure nouvelle de la semaine. Maintenant, juste question de rire un peu pour les jeunes, premièrement. OK? Vous savez que lorsqu'on on croise un, un cheval avec un âne, donc euh, lorsque c'est un mâle, on appelle ça, savez-vous comment? Donc le croisement d'un âne et d'un cheval. Donc lorsque c'est un mâle, c'est un mulet. Je suis certain que vous le saviez, mais comment est-ce qu'on appelle ça lorsque c'est une femelle et qu'elle est à moitié mouton, à moitié cochon? Comment est-ce qu'on appelle une femelle à moitié mouton, à moitié cochon? Donc, on appelle ça une porcelaine. Maintenant, savez-vous pourquoi les moutons, peut-être notre porcelaine ici, les moutons aiment tellement manger des fleurs? Avez-vous une idée? C'est pour ne pas avoir mauvaise haleine. Et maintenant, pour les adultes, les parents, hein, mon ami Gaston, c'est particulièrement pour toi celle-ci. Vous savez que présentement, toutes les habitudes sont bouleversées. Les gestes, même qu'on pose, n'ont plus les mêmes valeurs, les mêmes significations, les mêmes impacts dans notre société. Alors, quelle est la plus belle caresse qu'une personne peut nous faire dans le contexte actuel? Eh bien, c'est caresse chez elle.
Non, mais sérieusement, dans l'actualité de la semaine, une chose qui a été plus troublante, c'est l'inaction du gouvernement américain devant les milliers de morts qu'ils annonçaient à chaque jour. Ne voulant pas nuire à l'économie, ils ont empêché l'établissement de la quarantaine et la fermeture obligatoire des industries non essentielles. Résultat, ils ont obtenu le premier rang mondial, du moins de façon officielle, par rapport au nombre de cas de coronavirus aux États-Unis. Heureusement, ils ont finalement pris la décision d'appliquer ces mesures de quarantaine pendant le courant de la semaine, mais il était déjà tard. Il y avait beaucoup de décès, énormément de cas. Là, on parle de plus de 200 000 cas présentement, juste aux États-Unis. Si vous voulez savoir pourquoi je dis officiellement que c'est les chiffres officiels, mais ce n'est pas les chiffres que je crois, ben demandez-le moi en privé, ça me fera plaisir de vous en parler. Mais au niveau du gouvernement américain, l'économie est passée bien avant les vies humaines. C'est dans des moments comme ceux-là que ce qu'il y a vraiment dans le fond du cœur des gens est dévoilé, qui s'est mis au grand jour. Cette situation ne fait que confirmer l'affirmation des Écritures que nous allons regarder ce matin. Tournez avec moi dans l'Évangile selon Luc. Le texte que nous allons regarder, c'est le chapitre 12, à partir du verset 22. Donc, l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, et à partir du verset 22, on va faire la lecture ensemble. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le à nos mondes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point, où le coronavirus ne peut pas vous atteindre. Ça, c'est version Jacques. Car là où est votre cœur, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alors, on va regarder ça ensemble, mais avant, prions. Bien, Seigneur Dieu, tout d'abord, je veux te dire merci. Merci de ce que, comme on vient de le lire, tu prends soin de nous et certainement, Seigneur, je veux que ce texte-là puisse être un encouragement
pour chaque personne qui est à l'écoute présentement. Aide-nous à bien comprendre ce que tu as à nous dire, mais surtout à bien l'appliquer, à bien le mettre en pratique dans nos vies. Et certainement, Seigneur, utilise ma bouche. Utilise ma bouche pour bien transmettre toute la richesse d'un texte comme celui-là. Et surtout qu'on en a tellement besoin dans les jours qu'on vit présentement. C'est en Jésus que je vais te prier. Amen. Amen. Donc, dans la situation actuelle, nous pouvons avoir plusieurs sources d'inquiétude selon notre situation. Les riches s'inquiètent pour leur placement, alors que les plus pauvres se demandent s'ils vont avoir quelque chose à manger sur la table. Les plus jeunes s'inquiètent de ne pas transmettre le virus, alors que les aînés, eux, vont s'inquiéter de mourir de ce virus-là. Les malades, eux, vont s'inquiéter, est-ce qu'ils vont recevoir les soins appropriés s'ils doivent aller à l'hôpital? Alors que les travailleurs de la santé, eux, vont se demander s'ils vont avoir l'équipement de protection nécessaire pour accomplir leur travail. Tous s'inquiètent. Alors Jésus nous enseigne ici que nous n'avons pas raison de nous inquiéter. Dans les versets 22 à 30, ne vous inquiétez pas. Jésus s'adresse ici à ceux qui ont choisi de le suivre, donc à ses disciples. Il leur dit d'abord qu'ils n'ont aucune raison valable de s'inquiéter, ni pour la nourriture, ni pour leurs vêtements. Bon, on pourrait rétorquer qu'à cette époque-là, les gens n'avaient rien. Donc, ils s'inquiétaient pour ce qu'ils allaient manger, de quoi ils allaient être vêtus, mais nous, notre situation est différente. Et effectivement, dans la plupart d'entre nous, vivons dans la surabondance. Et on n'a pas à se soucier de ces domaines-là, même en période de quarantaine, comme nous le sommes présentement. Alors, nous trouvons d'autres domaines pour pouvoir pratiquer librement l'inquiétude, que ce soit le rendement de nos placements ou la couleur du mur. Est-ce que ça va sortir exactement comme je l'avais choisi dans le magasin? Et dernièrement, on a une source toute nouvelle d'inquiétude qui est apparue dans notre société. Les gens s'inquiètent de savoir s'ils vont avoir suffisamment de papier de toilette. Un article rapportait d'ailleurs une source d'inquiétude parmi les riches de notre société. Voici ce que disait un grand titre du Journal de Montréal du 30 janvier de cette année. Le fils d'un riche homme d'affaires qui a reçu de son père une Lamborghini dit vivre un cauchemar parce que sa voiture blanche de rêve passerait au jaune au soleil. Si bien qu'il a intenté une poursuite de 416 000 $ contre le concessionnaire. Non, mais pauvre lui! Ça peut devenir toute une source d'inquiétude, non? Qui voudrait d'une voiture jaune comme celle qu'on voit présentement? Vous savez, la voiture en question. Wesh! Non, mais les gens se sont bien moqués de cette situation-là. Mais c'est la nature humaine. La nature trouve toujours des raisons pour s'inquiéter, pour que notre vie devienne un cauchemar, finalement. Et comment on entend même que les gens trouvent cette situation actuelle bien confortable dans leur salon, insupportable et une source grande d'inquiétude. Mais nos raisons propres de s'inquiéter pourraient apparaître aussi ridicules que celles-là pour des personnes dans un autre contexte que le nôtre. Alors, Jésus nous invite à regarder autour de nous. Come on! Revenez sur la terre! Regardez la nature. Regardez par exemple le corbeau.
Le corbeau n'a aucune inquiétude à savoir s'il aura à manger demain. Même s'il n'a aucune réserve dans ses greniers, même s'il ne sème pas les champs, il ne manque de rien. Oh, ça va arriver qu'ils soient plus rationnés, qu'ils doivent grappiller ici et là, mais la majorité vont s'en sortir. Et c'est Dieu qui s'occupe de les nourrir. Jésus nous invite encore à regarder dans les champs. Regardez les lys, comment ces fleurs sont magnifiques. Même si elles ne s'inquiètent pas de la façon dont elles sont vêtues, Dieu les revêt des plus beaux habits qui soient. Même le roi le plus prestigieux que la terre a connu, Salomon, n'était pas vêtu de façon aussi élégante, aussi majestueuse que ces fleurs-là. Pourtant, ces fleurs-là vont être brûlées demain, lorsqu'elles vont avoir fané. Mais Dieu les revêt de la sorte, même pour quelques heures de gloire, quelques heures d'émerveillement pour ceux qui vont passer et pouvoir les contempler. Jésus rappelle alors à ceux qui le suivent de regarder au-delà de cette nourriture, au-delà de ces vêtements-là. La vie avec Jésus a pris une toute autre dimension, une dimension éternelle. Ces choses, ce sont les gens sans Dieu qui les recherchent, sans espérance, pas les croyants. Deuxièmement, Dieu sait que vous en avez besoin et il va pourvoir. Dieu sait en fait tout ce dont nous avons besoin, même des masques et des gants pour les hôpitaux. Alors, quand nous pensons à un besoin, au lieu de prendre le chemin naturel de l'inquiétude, empruntons plutôt celui de la foi et demandons simplement à Dieu de pourvoir à ce besoin-là bien spécifique. Dieu aime qu'on lui fasse connaître nos besoins. Parfois, il va même attendre qu'on le lui demande avant de pourvoir aux besoins. Dieu veut que nous lui abandonnions nos fardeaux. Oui, Dieu nous dit par la plume de Paul d'ailleurs, dans Philippiens chapitre 4 et le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Voilà ce que Dieu s'attend de notre part maintenant, au lieu de s'inquiéter. Laissez-moi maintenant radoter un petit peu. Je sais que j'en ai déjà parlé dans les derniers mois, les dernières années, mais je pense que ce serait très pertinent à ce moment-ci. Un jour, alors que j'étais en arrêt de travail dans l'usine où je travaillais, pour cause de maladie, la compagnie pour laquelle je travaillais a coupé mon fonds de pension d'à peu près 120 000 $. Et je l'ai appris sur le journal à la maison. Or, mon plan de vie, dans mon plan de vie, je comptais travailler 30 ans et ensuite me retirer et me préparer à travailler dans le ministère comme pasteur. Donc, je comptais sur cet argent pour subvenir à mes besoins quand je serais un pasteur, comme aujourd'hui. Or, à travers cette épreuve que je vivais, Dieu m'a enseigné que, bien que ma compagnie m'avait fait des promesses qu'elle ne respectait pas en opérant ces coupures-là, Dieu, lui, respecte toujours ses promesses. Or, Dieu promet qu'il va prendre soin de nous. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire confiance à Dieu seulement pour mon plan de retraite. Je suis aujourd'hui retraité.
dans le ministère pastoral à temps plein, et Dieu prend soin de mon épouse et moi, même au-delà de nos attentes. Dans le fond, je n'avais pas vraiment besoin de cet argent-là que mon usine me coupait actuellement. Par contre, Dieu, dans sa grâce, a même pourvu qu'un recours collectif me fasse récupérer une partie de ce montant-là que j'ai pu placer pour le moment où j'en aurai effectivement besoin plus tard. Donc, merci Seigneur. Troisièmement, les versets 32 et 33 nous disent que nous avons le principal. Vous avez le principal. J'aime particulièrement cette image du petit troupeau que Dieu conduit dans les pâturages. Mais dans cette image, le troupeau, c'est nous, c'est l'Église. Avez-vous remarqué que même dans cette image, les brebis semblent appliquer la distanciation sociale? Mais elles demeurent quand même un troupeau, le troupeau de Dieu. La brebis est l'un des animaux les plus vulnérables qui soit. Une brebis, pour survivre, a besoin de son berger. Elle a besoin de son berger pour se nourrir. Elle a besoin de son berger pour la protéger, pour la soigner et même pour l'attendre quand le moment est venu. Sinon, elle court de graves dangers. Elle aurait toutes les raisons du monde pour céder à la peur, à la crainte. Mais Jésus s'en sert quand même pour nous apprendre à ne pas avoir peur, à ne pas nous inquiéter. Alors en quoi la brebis nous enseigne-t-elle cela? Parce que quand la brebis est avec son berger, la brebis ne craint aucun mal, aucun manque, aucune maladie. Elle est avec le meilleur berger qui soit. Elle lui fait confiance pour toutes ses vulnérabilités. De même, Dieu nous invite à lui faire confiance dans tous les domaines qui normalement nous amènent à s'inquiéter. Alors, Jésus nous dit que nous avons la chose qui compte le plus. Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume, à la fin du verset 32. En fait, nous faisons partie de son peuple. Nous allons être avec lui pour l'éternité. Qu'aurions-nous besoin de plus? Nous allons être avec le bon berger pour toujours. Voilà la raison pour laquelle nous ne devons plus nous soucier de quoi que ce soit d'autre que du royaume de Dieu. Quatrièmement, prenez garde aux idoles du cœur. Tristement, dans les décisions du gouvernement américain, nous avons pu constater que l'économie passait avant les vies humaines. Comme c'est décevant, mais ça c'est la nature humaine. Tous les domaines de votre vie qui vous inquiètent, qui vous apportent plus de préoccupations que le royaume de Dieu, vous révèlent en fait les idoles de votre cœur. Les choses qui prennent la place de Dieu. Ce qui est votre trésor finalement. Là où est votre cœur. Qu'est-ce que c'est présentement?
qui t'apporte du souci? Est-ce que c'est ton argent, ton fonds de retraite, ton fonds de pension, ta santé peut-être, tes loisirs, tes voyages qui sont annulés, tes amis? Qu'est-ce qui t'apporte le plus de soucis? Mais que valent toutes ces choses dans le contexte actuel? Si c'était les choses auxquelles tu étais attaché, tu es en péril, car ces choses sont en chute libre actuellement. Si c'était là ta bouée, elle ne peut plus te tenir à la surface en ce moment. Par contre, si les choses qui te préoccupaient, c'était le royaume de Dieu, eh bien là, ça, c'est toujours aussi certain. C'est toujours aussi solide comme fondement. J'imagine actuellement la situation des couples où l'un est un croyant et l'autre pas. Quel fossé, quel gouffre est en train d'émerger dans leur couple présentement, en cette période de crise. L'un est en train de se battre pour rester à la surface, juste en bas, ici, dans ces eaux tumultueuses, alors que l'autre, en haut, dans le bateau, est en train de trouver le repos, bien en sécurité, dans sa cabine, la cabine du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas attaché aux mêmes choses. Quelle belle occasion alors pour nous de partager notre espérance avec notre conjoint, de lui dire pourquoi on peut vivre cette paix même quand les eaux sont si troubles. Et pourquoi on peut trouver la paix quand le temps est si difficile? Parce que notre Père a trouvé bon de nous donner le royaume. C'est pour cette raison que, juste avant notre texte au verset 21, Jésus nous invitait à être riches pour Dieu, pas pour nous-mêmes, pour Dieu. Ce que nous allons semer pour le royaume de Dieu ne sera jamais affecté par la chute de la bourse, par la distanciation sociale ou par le coronavirus. Notre espérance éternelle ne se trouvera jamais amputée par quoi que ce soit, car notre Père céleste, notre bon berger, veille lui-même au grain. Alors, ne crains pas, petit troupeau. Dieu t'a donné le principal, tout ce qui compte vraiment. Abandonne-lui tout le reste. Laisse-toi porter par Dieu en ce moment où les eaux sont si agitées autour de toi. Repose-toi en lui. Prions. Et oui, Seigneur, quel privilège d'avoir un refuge tel que toi, d'avoir ce bateau, Seigneur, qui, dans la tourmente, n'est même pas ébranlé. Merci de cette sécurité que tu nous donnes, et certainement on veut prier pour ceux qui nous entourent. Seigneur, amène-les à avoir cette même paix, cette paix qui vient de toi, nulle part ailleurs, Seigneur. Permets que notre société puisse vraiment se remettre en question et remettre les bonnes valeurs au centre de leur vie. C'est notre prière, Seigneur. Sois avec chacun de tes enfants, garde-le, protège-le et pourvois ses besoins, parce que tu as promis que tu le ferais. En Jésus, on veut te prier. Amen. Donc, merci d'avoir été là encore cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez là. Nous, on va être là. Je vous invite à chanter en conclusion le chant
à celui qui nous aime. Vous avez le lien sur notre site web. Donc, ceux qui ne sont pas sur le site web, www.église-baptiste.com, et vous avez tous les chants déjà sur notre page avec les liens pour les écouter, les suivre, même sur YouTube. N'oubliez pas aussi de prendre un temps de prière les uns pour les autres cette semaine. Utilisez la liste que José nous a envoyée. N'oubliez pas de lui envoyer vos requêtes, envoyer les exaucements aussi. Et bonne semaine à tous. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous.